Bonjour mes très chers poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2020. Je suis un petit peu en retard, une fois n'est pas coutume, donc on y va tout de suite. Le mois de septembre n'est pas terminé, donc ça n'est pas très grave dans l'absolu. Voilà. Poisson, je sens que vous avez confiance. Vous avez confiance en l'univers, en vous. Vous avez foi en... vous savez que vous avez pris les bonnes décisions. Je sens ces énergies-là. Donc, poisson. On va voir quelles sont d'abord vos énergies, les énergies qui vont vous accompagner durant le mois de septembre, durant les semaines à venir. Oui, c'est bien ça. Oh, alors là, on a trois arcanes majeurs. On a l'hiérophante, le pape, oui, la tempérance et l'empereur. Vous avez confiance en votre bonne étoile, vous avez confiance, vous avez guéri de certaines, peut-être certaines situations, relations toxiques, peut-être certaines relations où il vous manque déséquilibrées, certaines... vous avez fait preuve de passion, pardon. Ah oui, alors là, c'est vraiment... Oui, vous avez peut-être fait preuve de passion. J'allais dire de patience. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez su faire preuve de patience et vous avez enfin trouvé la voie de la guérison, de la sérénité. Moi, je vois des personnes très sûres de leur position, bien droite dans leur pont, pas du tout. Rien ne peut vous déséquilibrer parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous avancez au mois de septembre, vous êtes dans les semaines à venir, on ne peut pas vous... Déjà, rien ne vous fera dévier de votre trajectoire. Vous savez où vous allez, vous savez d'où vous venez et surtout, vous avez confiance en votre bonne étoile, peut-être, en l'avenir. Vous avez confiance. Ouais, vous avez confiance en l'univers. Donc, je vais tirer 3 cartes pour connaître quelles vont être vos énergies au niveau sentimental. Ensuite, on viendra un petit peu recouvrir ces cartes. Donc, poisson. Oh là, décidément. Alors vous, mes très chers poissons,
Qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur? Sur ces 4, on en a 4. Ah. Tout vous réussit. Dans les semaines à venir, vous allez être dans... Oui, c'est bien ça. Comme vos énergies générales, hein, où vous étiez en confiance, vous avancez tout en sachant où vous allez. Eh bien, c'est pareil. Dans votre vie sentimentale, c'est peut-être d'ailleurs pour ça, hein, parce que vous avez atteint un certain bien-être. euh, alors sentimental, mais je dirais que ça s'accompagne aussi d'un bien-être matériel. Hein. Vous avez atteint une forme de plénitude, une satisfaction complète, totale. Et aussi, vous avez un très grand pouvoir. Vous savez que vous avez beaucoup de... Comment je pourrais dire, de pouvoir autour de c'est-à-dire que on vous suit, on vous écoute, vous, comme si vous ensorceliez un petit peu votre entourage. En tout cas, ça va être vos énergies dans les semaines à venir. Vous allez avoir une, euh, une- un très grand magnétisme. Vous allez propager, diffuser, comment autour de vous, ouais. Oui, une très grande force attractive va s'émaner de votre personne. Vous allez attirer les autres comme un aimant, en fait. Euh, Peut-être parce que vous saurez ce que vous voulez. Peut-être parce que vous aurez beaucoup de facilité à communiquer autour. Ouais, c'est ça. Je pense une grande facilité à vous exprimer aussi. Hein. Donc, avant de recouvrir toutes ces cartes, on va tirer 3 cartes pour connaître quelles vont être vos énergies au niveau professionnel et matériel. Ou alors, si vous n'êtes pas en activité, ça peut être tout simplement dans vos études. Et si vous n'êtes plus, peut-être vous travaillez pas plus, ça peut être tout simplement dans votre vie, peut-être sociale et financier. Ah, bah oui, on a le roi de bâton. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Vous allez vouloir protéger aussi les personnes autour de vous, les personnes dans votre vie, donc sociale, professionnelle. Euh, ouais, beaucoup de bienveillance et de protection. Vous allez un petit peu materner, hein, les personnes autour de vous. Materner entre guillemets, évidemment. Hein, c'est pas materner dans le mauvais sens, mais plutôt veiller sur les personnes qui ont besoin de votre aide aussi, peut-être. Euh,
Moi, je vois certaines personnes au niveau professionnel euh, peut-être vouloir être un peu partagées entre ce que vous voudrez accomplir au niveau professionnel, c'est-à-dire euh, ouais, par exemple, si votre vie professionnelle vous demande beaucoup de, d'efforts, de temps, eh bien vous serez partagé parce que vous ne voudrez pas, vous aurez, ça, en fait, vous serez un peu divisé entre je veux rester avec ma famille, je veux consacrer du temps aux personnes que j'aime, je veux rester auprès des personnes que j'aime et entre euh, le fait de vouloir euh, mener à bien un projet, le fait de vouloir, parce que votre employeur, vos collègues ou votre hiérarchie vous demandera de faire peut-être des heures supplémentaires, eh bien, ça va vous peser parce que vous n'aurez pas envie de... Vous aurez l'impression de voler ce temps aux personnes que vous aimez, aux personnes qui font partie de votre famille. Donc, je vais recouvrir ces cartes avec un autre tarot. Donc, je vais recouvrir avec le tarot de Nicoletta Cecoli, celui-ci, voilà. On a à nouveau l'empereur. Vous savez où vous allez, vous êtes vraiment... peut-être parce que vous êtes passé par une période où finalement vous... Moi, je vois, certaines personnes sont passées par une période où vous ne vous sentiez pas à votre place, vous ne vous sentiez pas en phase avec, euh, avec ce que vous viviez, avec les personnes qui partageaient peut-être euh, votre vie, votre quotidien, les personnes qui vous entouraient. Vous êtes passé par ces étapes-là et vous ne voulez surtout plus revivre ces périodes de doute. Euh, et c'est ce qui a fait de vous la personne que vous êtes finalement aujourd'hui. Ou en tout cas la personne que vous ne voulez surtout plus retourner en arrière et vous retrouver dans une situation où finalement vous allez plus, vous risquez plus de subir quelque chose qui n'est pas, que vous n'aurez pas, oui, que, comment je pourrais dire, bon. En fait, je vois des personnes qui, dans le passé, ont peut-être subi les décisions d'une autre personne, qui ont peut-être subi parce que la vie que vous meniez ou la situation dans laquelle vous vous trouviez ne vous convenait pas. Donc vous vous êtes trouvé dans une situation un petit peu
hagarde, un peu hagarde, comme ça, un petit peu étonné, même étonné, oui, limite, mais comment ça peut m'arriver? Moi, pourtant, je n'ai rien fait pour mériter ça, je n'ai rien fait pour vivre ça. Donc, vous ne voulez surtout pas reproduire le même schéma. Donc, vous avez décidé dans les semaines à venir, vous allez décider dans les semaines à venir de mener votre barque, d'être vraiment, qui même me suivent un petit peu comme ça, dans cette énergie-là. Hein. Et c'est exactement ça, c'est exactement qui même me suivent. Il est même possible que dans votre ascension, je dirais, parce que il s'agit bien de ça, d'une ascension, quand on guérit de ses blessures, qu'on sait exactement où on va, qu'on a su faire preuve euh, de sagesse, de patience, d'une certaine de résilience, oui. Ça se dit, oui. Eh bien, il est possible que vous perdiez quelques... Attention, quand je dis perdre des personnes, c'est pas perdre... ils ne seront plus... pas perdre la mort, hein, c'est perdre... peut-être que vous allez vous délester de personnes qui, finalement, vous parasitaient, se nourrissaient de vous, se nourrissaient peut-être de... vous vampirisaient. Eh bien, toutes ces personnes-là, il va peut-être falloir se débarrasser, savoir les reconnaître et se débarrasser de ces personnes. Il vous restera peut-être plus que très peu de personnes fiables autour de vous, mais tant pis. Voilà, finalement, vous préférerez la qualité à la quantité, je dirais. Au niveau sentimental, vous allez vouloir que les choses changent vite et surtout, on a le 10 de coupe. Moi, je vois, on avait le 9 de denier et le 10 de coupe. Non seulement vous allez provoquer ces changements, mais vous allez les provoquer dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est-à-dire, vous n'allez pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais plutôt parce que vous aurez peut-être pris le temps aussi dans le passé de réfléchir, parce que vous vous êtes retrouvé peut-être isolé, probablement isolé, peut-être blessé. Et donc, par tout ce processus de guérison, hein, pendant tout ce processus de guérison, vous avez appris à vous connaître, vous avez appris à passer du temps seul avec vous-même. Donc, vous savez aujourd'hui ce que vous voulez et vous savez comment l'obtenir. Voilà, c'est ça. C'est ce que je recherchais. Alors c'est drôle parce qu'on avait l'empereur 2 fois là et on a l'impératrice 2 fois. Décidément, ça va être votre mois, mes très chers poissons. Vous allez voir la vérité en fait. Vous allez mais déjà je le sentais depuis 2-3 mois. Mes très chers poissons, que vous étiez dans une... qu'on ne pourrait plus vous mentir. Vous savez reconnaître les personnes au premier coup d'œil, en tout cas les personnes qui
qui vous entourent, qui vous approchent, vous arrivez à les jauger, comment je pourrais dire, à savoir s'ils sont bons ou s'ils vont être bons ou mauvais pour vous. S'ils sont bons ou mauvais, vous allez savoir les reconnaître. Et surtout, vous allez attirer les bonnes personnes autour de vous. Voilà, mes très chers poissons. C'est un très beau tirage. Ça fait 20 minutes, donc je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!